6h22, vous êtes dans le club du matin jusqu'à 10h. Selon Michael Russo, qui est informateur, mais pas mal attitré à la couverture du Wild du Minnesota, Jesper Wallstedt pour être impliqué dans une transaction. Vous le savez, Quinn Hughes est sous contrat cette année et l'année prochaine. On a tout donné pour vraiment y aller all-in là. Ben, Bill Guérin pourrait mettre le jeune gardien de but dans un package pour aller chercher un élément supplémentaire. On parle d'un ailier capable de marquer des buts ou d'un centre de premier trio. Voyez-vous ça dans vos cartons? Wallstedt échangé au Minnesota. Je tombe en bas de ma chaise. Tony. Ben, ça me surprendrait énormément. En même temps, ils ont fait leur nid à long terme avec Philippe Gustafsson. Mais sincèrement, je pense que Wallstedt est déjà meilleur que Gustafsson. Ouais, puis c'est l'avenir. Hein. Il a 23 ans. Puis il montre vraiment de belles choses cette année. y aller là, les gars. Là. C'est ça, c'est les autres, l'avenir, ils s'en sac. Là. C'est ça, là. Oui, je comprends, mais en même temps, c'est pas risqué d'y aller à ce point-là, all-in, tout mettre les œufs dans le même panier cette année. Et surtout quand tu regardes la centrale. C'est une chance sur ça. Il y a un scénario très possible que le Wild du Minnesota se font éliminer en 6 là, en première ronde. Ben oui. Ça se peut, là. Ça se peut. Il n'y a rien de garanti, là. T'as une chance sur 16. Tu rentres dans les playoffs, t'as une chance sur 16. En même temps, de l'autre bord, tu sais, Quinn Hughes, là, faut que tu t'entendes avec. Là, il reste une autre année complète de contrat seulement. Là. Fait que, autrement dit, pour Hughes, t'as peut-être juste 2 chances avec lui avant qu'il quitte. Puis ça, là, le fait d'aller loin dans les playoffs, justement, un gars comme Hughes, là, tu sais, ça peut faire la différence, c'est sûr. Mais ça fait la différence, certain. Tu vis une ronde de 2 rondes de playoffs, tu te rends en finale de conférence. Écoute, c'est un plus, là, c'est le fun et tout ça. Surtout que lui, il n'a pas vécu ça souvent. Là, ben non, c'est ça qui arrive. Là. Il va avoir un buzz, il va vouloir rester là. Puis Minnesota, c'est une place de hockey. Là. C'est une place de hockey, puis tu sais, dans le building là-bas, là, c'est une place de hockey, c'est vrai, mais c'est une équipe qui a été tellement, là, je ne veux pas utiliser le terme moribonde, là, mais qui a été tellement comme juste présente pendant tellement d'années. Très moyenne. Moyenne. Compétitif. Fait que c'est comme si compétitif, mais pas... jamais prétendant. Faut y aller là. Mais si tu rates ton coup, puis t'as plus de gardien d'avenir tantôt, puis t'as plus tout ton... Parce que là, ils ont échangé Bouillum, Hugren, Rossi, les premiers choix. Tu sais, si c'est pas là que ça se passe, là, c'est bonjour la cave assez rapidement dans les prochaines années. Là. Ouais. C'est vraiment un pensez-y bien du côté du Wild. En même temps, peut-être qu'eux se disent, on va arriver en série, il y a juste un des 2 goalers qui va avoir de l'action de toute façon. Mais sont-tu prêts à... Même avec un échange, whatever, là, ils vont-ils être capables de battre l'Avalanche du Colorado? Parce qu'ils ont quand même des gros trous dans leur alignement, là. Moi, je trouve en attaque, au centre, c'est faible. C'est vrai qu'au centre, c'est faible. C'est du Jura. Mais c'est peut-être ça qu'ils veulent aller Hartman. chercher. S'ils vont chercher, mettons là qu'on jase, là, un package Wallstedt pour Thomas. Mettons Wallstedt avec un autre premier choix, puis peut-être un Jurov ou un Charlie Stramel ou nommer l'espoir de votre choix, là. Mais là, ça devient pour intéressant. Robert Thomas, ben là, tu te retrouves à avoir une ligne de centre qui a pas mal plus d'allure. Ouais. Et à court terme, tu t'affaiblis pas parce que tu as juste un gardien qui va de l'action. Sauf que à long terme, tu échanges un gardien de but qui est potentiellement l'avenir de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Là. Moi, c'est certain que s'ils mettent Wallstedt dans une transaction, c'est pour un gars comme Thomas, sur qui tu as un certain contrôle pour plusieurs années. Là, parce qu'ils iront pas chercher un joueur de location pour Wallstedt. Pas un Panarin. Là, non, ça sera pas ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que tu sois prudent. Déjà que Hughes, c'est un gros risque qu'on prend. Là, de donner un top prospect comme Ziv Boyum d'une transaction comme ça, en n'ayant pas de garantie qu'ils vont s'entendre à long terme avec Quinn Hughes, c'est quand même un gros pari. Ça me surprendrait qu'ils décident de faire à peu près la même chose avec un gars sur qui tu n'as pas de contrôle à long terme. Par contre, si Thomas devient disponible, ben là, ça, c'est un gars intéressant parce que clairement, avec Eriksson Ek et Thomas, là, tu te retrouves avec 2 bons premiers centres qui sont capables vraiment d'aider l'équipe à gagner. Jurov peut descendre sur un 3e trio. Ça fait plus de sens. Qui est là aussi. Puis Hartman est là. Tu sais, là, ça fait commence à faire de quoi d'intéressant. Là. Quand on a joué le Wild la semaine passée, leur faiblesse, c'était au centre. C'est pas pour rien que le Canadien a dominé ce match-là. Là. Je trouve qu'au centre, il faisait pitié un peu là, sans Eriksson Ek. Là, il va revenir. Je pense qu'il y a ce trou-là au centre qui vont tenter de colmater, puis peut-être que Wallstedt peut devenir une option à intégrer là-dedans. Pensez-y bien, mais d'après moi, Bill Guérin est très agressif. En même temps, je le comprends. Tu peux pas vraiment y aller à moitié. Tu t'es dépensé tellement pour Quinn Hughes. Ben, si tu y vas, tu y vas. Faut que tu y ailles. Et là, il n'y a plus grand-chose à donner. Là. Il a vidé beaucoup. Là. Fait que les munitions, ils se font rares là, pour aller chercher un autre poisson. On le sait, un centre de premier trio, ça court pas les rues. Là. Mais... Hey, tu t'arrêtes un Cadillac, là. T'as pas des tailleurs à
fesse dessus. Ça prend des bons tailleurs. Non, mais c'est ça, là. Non, mais c'est vrai, là. Si Wallstead est disponible, Canadien, es-tu intéressé? Je veux pas, on a des problèmes de gardiens. Non. Ouais, mais ça va coûter quoi? Il dit un joueur d'avant de premier trio ou whatever. Tu vas-tu donner Cole Caulfield? Non, mais je pose juste la question. Fowler est déjà le gardien Réponds à ma d'avenir. question. Tu vas-tu donner Cole Caulfield? Tu vas-tu donner Demidov? Si on donne Demidov, toi, tu fais une crise cardiaque. C'est sûr. C'est sûr. Ça vaut pas ça non plus. Non, mais c'est ça, là. Tu sais... Un Fowler est là, ça fait je sais pas combien de temps que tu me pètes les oreilles, toi, désolé, avec Jacob Fowler. Tu me pètes les oreilles, puis là, si Wallstead est disponible, on va-tu le chercher? J'ai juste posé une question. Non, mais c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, t'as raison, Gilbert. Non, mais Simonac! Non, mais aligne-toi, là, aligne tes flûtes, là. Fowler, est-tu bon ou il est pas bon? Ah, ben si Wallstead est disponible, on va-tu le chercher? Hey, Baquet, wake up! Il pose la Qu'est-ce que tu question. fais? Là, tu réponds. Mais ceci dit, je suis tout d'accord avec toi. Je suis à la même place. Là. Je faisais vraiment juste poser la question. Moi aussi, je trouve que le gardien de l'avenir, c'est Fowler. Ça serait un peu bizarre de dépenser pour ça. Autant parce qu'on peut intégrer un Jacob Dauberge dans la discussion. Les gens pensent qu'on va avoir un choix de première ronde pour Jacob Dauberge. Ben non, Oubliez ça. Ben non. Oubliez ça. La valeur des gardiens de but, faites vos devoirs puis allez voir les transactions de gardiens de but qui se sont faites depuis 10 ans dans la Ligue nationale. Puis comparez-les à la valeur qu'un gars comme Dauberge peut avoir sur le marché. Comparez-les avec un gars qui a un petit peu son vécu dans la Ligue nationale, son rang au repêchage. Dauberge est un choix de 4e tour. Qu'est-ce qu'un gars comme ça peut rapporter après 1 an dans la Ligue nationale avec des statistiques un petit peu en bas de 900? T'auras pas grand-chose pour. Là. T'auras pas plus que son rang au repêchage. T'es aussi bien de le garder. On l'échangera pas pour un choix de 4e ronde. Ça sert à quoi? Le gars peut aller jouer dans la Ligue américaine sans passer par le balotage. Tu le gardes dans ce temps-là. Il y a même pas de question à se poser. Même Wallstedt, il amène des belles choses actuellement. C'est un ancien choix de premier tour dans la Ligue nationale. Mais tu sais, si tu le compares à ce qu'on a donné, par exemple, pour Askarov à San Jose, Askarov, il était quand même bourré de talent. C'est un choix de premier tour. Il avait brûlé la Ligue américaine. Il était prêt à devenir numéro 1 dans la Ligue nationale. Puis finalement, la transaction aujourd'hui est nettement favorable aux Sharks de San Jose. On n'a pas une grosse valeur en retour. Sur papier, tu avais eu David Ekstrom, qui est un ancien choix de premier tour, plus un premier choix conditionnel de premier tour. Fait que c'est quand même pas si mal, mais David Ekstrom, il est tout le temps échangé. Je sais pas s'il y a un problème avec le kid. Là, il arrête pas de changer d'équipe. Mais oui, t'as raison. Les gardiens, établi comme Mark Strom, ça a à peine... Karen Ball. Ouais. Linus Ulmark, ça a été Kostelic, puis un choix premier tour avec, tu sais, c'est pas... puis Korpisalo, tu sais, on s'entend. Korpisalo qui avait une valeur négative. Fait que, tu sais, c'est vrai que les gardiens de but, de façon générale... Les valeurs sont faibles, tu sais, pour X raisons. Mais je pense quand même que Wallstead vaut son pesant d'or. Ouais, je pense que oui. Tout le monde le voit, là. Puis il coûte 2,2 millions, il est encore signé l'année prochaine. Évidemment, il est joueur autonome avec compensation, là. Moi, si je suis une jeune équipe qui... Mettons les Sénateurs, là. Les Sabres de Buffalo. Qu'est-ce que tu donnes pour? Ben, c'est ça. Parce que là, les Sabres, tu veux-tu vraiment jouer avec la chimie? Là? Ouais. Tu veux vraiment aller te mettre le nez là-dedans? Ça marche. Ça va pas payer les Sabres en ce moment. Là. Ouais. Mettons là, qu'un Josh Norris est en santé. Puis là, tu te dis, ouais. Ah oui, mais là, ça, tu le passes. Là, tu te poses même pas la question. Ben oui. Mettons qu'il jouait, là. Mais Bill Guérin fera jamais ça. Ramasse Norris, prend Wallstedt et il change complètement la situation dans le filet. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. On parle dans ça un monde prend hypothétique. un fit, là. Ça prend un fit pour une transaction comme ça.